Au-delà d'un slogan, c'est un motivateur et un cri d'alerte pour ces Lupus Warriors qui ont accepté leurs conditions après un diagnostic établi. J'ai été un peu traumatisée par la maladie moi-même. Je porte la maladie en moi depuis 4 ans aujourd'hui, diagnostiquée réellement depuis 2 ans. Donc vous comprenez que c'est après 2 ans d'extrême souffrance où j'ai fait les tours des hôpitaux, laboratoire sur laboratoire, et on ne savait pas ce que j'ai fait. Parce que j'avais cette manifestation, des anémies sévères à répétition avec transfusion sanguine et également une atteinte du système nerveux. Je faisais une grosse dépression, mal de dos, perte de sommeil et au fur et à mesure que je rechutais, sans qu'on ne comprenne ce qui me menaçait, mon corps se détruisait progressivement. Bon, jusqu'à ce que je finisse à la dernière attaque totalement paralysée. Et c'est au moment où on découvre la maladie, j'étais en chaise roulante. Le diagnostic a été fait à l'âge de 12 ans quand j'ai su que j'étais malade, j'étais atteinte d'un lupus et cela m'a beaucoup affectée. Bon, pas trop parce que j'étais encore jeune, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, mais au fur et à mesure que le temps passait, ça devenait lourd pour moi. Je me voyais un peu dégradante dans mes études et mes activités quotidiennes n'étaient plus les mêmes. Et ce qui me renfermait sur moi-même, je devenais un peu dépressive et avec le temps, j'ai compris que c'est une maladie comme les autres, vu que la société ne t'accepte pas toujours comme tu le veux, mais tu essaies de vivre avec. En prélude à la célébration de la journée de lutte contre le lupus qui se célèbre le 10 mai de chaque année, l'association J'ai un lupus, maladie auto-immune Cameroun, en abrégé ALMAC, a organisé à Douala le samedi 8 mai 2021 une conférence débat sur le thème « Vivre avec le lupus en Afrique ». Au-delà d'informer et de sensibiliser sur l'existence de la maladie, il était également question de faire connaître cette maladie rare, auto-immune, chronique et orpheline, très peu connue par le grand public. Le lupus est une maladie qui peut atteindre tous les organes et le système nerveux n'échappe pas. À peu près un malade lupique sur 3 va développer des atteintes du système nerveux et ces atteintes-là peuvent toucher ce qu'on appelle le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, les nerfs. Et concernant le système nerveux central, les manifestations peuvent aller du mal de tête, des crises épileptiques, des troubles psychiatriques et même des troubles cognitifs, c'est-à-dire un syndrome démentiel. Le lupus peut entraîner différentes atteintes rénales qui peuvent aller de la simple présence de protéines dans les urines, du sang dans les urines, à une lésion rénale qui peut être aiguë ou bien une maladie rénale qui peut être chronique et éventuelle avec un risque évolutif vers une insuffisance rénale chronique qui est terminale et l'admission des patients en dialyse ou bien simplement l'obligation pour le patient de faire une transplantation rénale pour un traitement définitif de l'atteinte rénale. On a appris que 9 cas sur 10 sont des femmes, ce qui constitue un handicap sérieux, aussi bien pour le malade que pour les familles. Le lupus est un handicap qui peut être visible, notamment s'il y a les atteintes du système nerveux. On va voir le malade avoir des difficultés dans sa mobilité, des douleurs, mais également un handicap invisible. Le malade qui a des troubles psychiatriques, qui est déprimé, qui est anxieux, les gens autour de lui auront du mal à comprendre cette anxiété-là, cette dépression-là, et auront du mal à savoir que c'est lié en fait à la maladie. Le malade peut avoir des troubles du comportement, on va crier dessus et pourtant en fait c'est uniquement les symptômes de la maladie. La conférence a également connu l'intervention en ligne du docteur Ebode Nchama Marie-Josiane, interniste gériatre. Un moment riche en émotions au vu des témoignages des malades et membres de famille des personnes atteintes du lupus. J'apporte mon soutien tout d'abord parce que je soutiens toutes les œuvres humanitaires et ensuite parce que ma grande sœur a été victime de cette maladie-là. Elle est même encore victime. Elle porte même encore la maladie et ça fait des années qu'elle souffre de cette maladie, le lupus. Et aujourd'hui, elle a appris l'acceptation, elle a accepté la maladie et elle vit avec sans problème. Donc, je demanderai à toutes ces personnes-là qui souffrent de cette maladie de déjà l'accepter parce que c'est très difficile. Parfois, ça peut nous priver de beaucoup de plaisir de la vie et ça peut avoir beaucoup d'effets secondaires tels que la paralysie, les troubles de mémoire et beaucoup plus encore.
Il n'existe pas encore de traitement curatif du lupus. Le lupus est une maladie, je ne dirais pas curable, mais contrôlable. Le but du traitement chez les patients lupiques est simplement de pouvoir améliorer la qualité de vie du patient, diminuer les poussées de la maladie et permettre une vie acceptable. Un plaidoyer a été fait au gouvernement camerounais pour un accompagnement de ces personnes devenues handicapées du fait de la maladie aux 1000 visages. Regarde le sourire.